Donc, même mon frère Clément, mon frère Fabrice, homme de Dieu, c'est vague. Il faut que nous amenions les gens à un moment de pouvoir faire la part des choses. Parce que quand on parle d'homme de Dieu, c'est vague. Effectivement, chacun pour ça peut être un homme de Dieu. Mais de quel Dieu s'agit-il exactement? Ici, Paul nous informe qu'il y en a, n'est-ce pas, plusieurs qui ont pour Dieu leur ventre. Mais ceux-ci peuvent être appelés, comme on l'a dit tout à l'heure, des hommes de Dieu. Très bien. On continue, mon frère. Lecture. Leur fin sera la perdition. Très bien. Ils ont pour Dieu leur ventre. Oui. Ils mettent leur gloire dans ce qui fait leur honte. Ah. Ils ne pensent qu'aux choses de la terre. Très bien. Vous voyez bien que ils sont complètement en opposition avec ce qu'on a lu dans Jean chapitre 3. Celui que Dieu envoie dit les paroles de Dieu. Et nous savons que les paroles de Dieu sont esprit. Esprit et vie. Très bien. Les paroles de Dieu, c'est les choses du royaume. Voilà. C'est-à-dire que c'est l'opportunité qui est accordée aux croyants à accéder aux choses qui nous attendent. Amen. Très bien. Amen. Auxquelles nous espérons. Parce que nous sommes sauvés par l'espérance. Amen. Ouais. Nous disons que nous sommes sauvés par l'espérance. Nous mettons notre confiance dans des choses que nous ne voyons pas. D'accord? Donc l'homme de Dieu, n'est-ce pas, animé par Dieu lui-même, par le canal de son esprit, c'est lui qui est censé nous communiquer ces choses de façon à ce que non seulement ces choses soient réelles pour nous, mais que nous les pressentions dans notre esprit. Voilà. Voyez-vous? Amen. Alors, donc, ils ont pour Dieu leur ventre et leur message, justement, c'est par le message qu'on peut reconnaître si celui-ci est un homme de Dieu, donc le vrai Dieu, ou pas. Il dit que ces gens-là qui se font passer pour des hommes de Dieu ne parlent que des choses de la terre. Le mariage, merci mon frère. Tu vas voyager. Je dis que tu es le Joseph de ta famille. Je dis que, je vois dans ta vie. Et quand on regarde tout ce qu'il voit, que les choses de la terre. Voilà, frères et sœurs, déjà d'entrée de jeu, ce que nous voulons indiquer. Faites désormais la différence qu'il y a entre homme de Dieu et homme de Dieu. Maintenant, pour revenir dans le contexte qui est le nôtre, parce que nous sommes dans le contexte du vrai Dieu, créateur du ciel et de la terre, nous disons que ces personnes ne le deviennent pas. Ça choque, mais voilà. Non, ils ne le deviennent pas. Ils le sont. Ou ils sont prédestinés. Mais bien sûr, ils le sont déjà. Ils ne le deviennent pas. Amen. Donc, si vous entendez quelqu'un un jour raisonner en vous disant que non, moi, je vais devenir homme de Dieu, comprenez que ça, c'est pour devenir homme d'un autre Dieu. Voilà. Mais les serviteurs du Dieu vivant, donc les hommes de Dieu, du Dieu vivant, ce sont les gens qui ne le deviennent pas, mais qui le sont déjà. Dans la mesure où cela a été fait avant la fondation du monde. Donc avant qu'ils ne soient dans le sein de leurs parents, avant qu'ils ne soient dans un corps matériel, ils l'ont déjà été. Mais la différence, c'est que ceux-ci vont naître, voyez-vous, vivront comme tout homme naturel, jusqu'à ce que la voix du Seigneur se fasse retentir, donc la voix de l'évangile, n'est-ce pas? Quand ils écouteront cette voix étant les brebis du Seigneur, croiront à l'évangile et se soumettront, en fait, seront soumis au ministère de la parole. Qui, n'est-ce pas, va se mettre à les façonner. Parce que le but du ministère de la parole, c'est faire des hommes et des femmes faits à l'image. Très bien. On peut lire ce fait ça. Lisons cela, mon frère. Éphésiens chapitre 11. Voilà. Éphésiens 4, 11. On dit bien en vue de l'œuvre du ministère. Donc, bien qu'il soit un ministre avant la fondation du monde, frères et sœurs, il faut que le ministère parole, n'est-ce pas, représenté par les 5 ministères, comme disait le frère, mais qui est en réalité un seul ministère, celui dont le frère parlait tout à l'heure, donc le prophète qui a été annoncé par Jésus, que nous devons écouter. Parce qu'autrefois, beaucoup de personnes comprennent ça, ne comprennent pas ça. Autrefois, Dieu a parlé aux hommes à travers des prophètes. Donc, un ensemble de prophètes. Mais qui typifiait le prophète. D'accord? Disons, c'est l'écriture. Quelqu'un va rester là où nous voulons lire et l'autre va prendre Hébreux chapitre 1. Justement pour aider ces personnes-là qui continuent à attendre tout du prophète.
Voilà, pour leur donner des indications et autres. Non, Dieu ne parle plus aux hommes aujourd'hui par des prophètes. Pensant que celui la Très bien. la couronne de Très bien, transmission très bien, très bien. qui devait nous- Voilà. Hébreux chapitre 1 au verset 1. Oui. Après avoir Suivez. autrefois, à Répète plusieurs encore reprises, la référence pour nos internautes. Hébreux chapitre 1 un, au verset 1. 1. On y va. Après avoir autrefois, à plusieurs reprises et de plusieurs manières, Manière. parlé à nos pères par les prophètes. Cela s'est fait à quel moment? Autrefois. Autrefois. Frères et sœurs, c'est du français. Hein? C'est le français. Autrefois. Il a parlé à nos pères Par les prophètes. de différentes manières. Plusieurs reprises. À plusieurs reprises. Voilà, de plusieurs Mhm. reprises et de Mhm. plusieurs manières. Par Par les les prophètes. prophètes. Les prophètes. Ils étaient plusieurs. Donc les Moïse, les Élie, Jérémie. Très bien. Voilà. On y va maintenant. Suivez. Verset 2. Dieu, dans ces derniers Dans temps, ces derniers temps, lesquels frères? Le prophète Joël dit, dans les derniers temps, dans les derniers jours. Les derniers jours ici, frères, pour nous, frères et sœurs, ont commencé depuis le jour, donc le jour de la Pentecôte jusqu'à maintenant. C'est ça. Nous sommes dans ces derniers temps. Donc, depuis la Pentecôte jusqu'à maintenant, Dieu ne nous parle plus par les prophètes, comme vous l'avez lu tout à l'heure, noir sur blanc, mais Dieu nous parle désormais par qui? par le Fils. Reprends encore pour que ce soit bien clair. Dieu, dans ces derniers temps, nous a parlé par le Fils, qu'il a établi héritier de toutes choses, Très bien. par lequel il a aussi créé le monde. Amen. Donc Dieu nous parle dans ces derniers temps par le Fils. Amen. C'est le Fils qui doit parler à l'Église. Mais maintenant, regardez, quand on parlera de Dieu nous parle par le Fils, mais le Fils, il viendra comment? On le voit même pas, tout ça là. Non, 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 non. Le Fils, c'est celui qui, n'est-ce pas, comme David, n'est-ce pas, avant d'aller affronter Goliath, va aller justement dans le torrent, n'est-ce pas, pour s'approvisionner. Prends combien de pierres? 5 pierres. Qui va mettre dans sa gibecière. Alléluia. 5 pierres, bien-aimés. 5 pierres dans sa gibecière. Il va mettre les 5 pierres. Et devant Goliath, la Bible dit qu'il va prendre l'une des pierres. Ah. Pour nous, nous disons que les 5 pierres étaient encore au complet. Il prend une pierre, mais en réalité, les 5 pierres sont dedans. Mais quelle est cette pierre? Cette pierre, c'est le Fils qui parle à travers les 5 pierres. 5 pierres. Amen. C'est pourquoi, ne voulant pas, n'est-ce pas, permettre que les 5 sortent, lui seul, son ministère a suffi pour renverser la donne. Amen. Je ne sais pas si je fais comprendre. À partir de ce moment, nous disons que les 5 ministères de la parole sont effectivement ces pierres qui, en réalité, semblent être particulières, chacune pour sa part. Mais nous disons que ces pierres sont conditionnées par une seule pierre. Laquelle? La pierre angulaire. Amen. Donc, quand on parle de 5 ministères, il s'agit en réalité d'un seul ministère. Lequel? Celui dont a parlé Moïse. Le Seigneur votre Dieu suscitera du milieu de vous un prophète comme moi. Écoutez-le. Il dit, celui qui ne va pas l'écouter sera exterminé du milieu du peuple. N'est-ce pas? Nous pouvons établir un lien entre cette déclaration avec ce que Jésus va dire, que celui qui ne croira pas sera condamné. Très bien. L'extermination ici, c'est quoi? C'est le fait de ne pas croire. L'incrédulité. Et nous disons que tous ceux qui ne croient pas sont déjà exterminés. Mais cela grâce à Dieu parce que la porte est encore ouverte. Toi qui ne crois pas, vraiment par le billet de cet évangile, crois maintenant. Il est possible que tu accèdes, que tu échappes à cette condamnation. Alors revenons maintenant à Éphésiens chapitre 5. Éphésiens chapitre Très bien. 4. Donc nous sommes en train de parler effectivement de ce monsieur, hein, de cette personne que Dieu a connue avant la fondation du monde, qu'il a destiné pour le service, donc pour le ministère. Il ne va pas exercer un ministère comme par hasard. Ce n'est pas la magie. Ouais. Voilà. Personne ne peut exercer un ministère crédible sans avoir reçu le ministère parole, sans avoir été perfectionné par le ministère parole. Parce que c'est le ministère parole qui va te donner une forme jusqu'à ce que tu sois un homme mature, donc capable de pouvoir exercer Le service. le service. On y va, mon frère. Nous sommes dans Éphésiens Éphésiens. chapitre 4, Oui. au verset 11. Oui. C'est à la page 1187. Mhm. Pour ceux qui ont l'édition Louis II. Très bien. La Bible nous dit ceci. Et il a donné les uns comme apôtres, Comme apôtre, les autres comme prophètes, Mhm.
les autres comme évangélistes, Oui. les autres comme pasteurs et docteurs pour le perfectionnement des saints Saints. en vue de l'œuvre du ministère Ah. et de l'édification du corps de Christ. Donc, nous ne tenons pas le langage selon lequel les ministères. Non, non, il n'y a pas de ministère. Le ministère, d'accord, parole, a pour but de perfectionner ces personnes-là qui viennent de croire, n'est-ce pas? Parmi lesquelles il y a des personnes que Dieu a connues d'avant, que Dieu avait déjà établi, même prophètes, docteurs, pasteurs, etc. D'accord? Mais comme on ne peut pas le devenir comme d'un coup de bâton magique, il y a en fait un processus, n'est-ce pas, qui sera le leur dans la mesure où ceux-ci vont se prêter au ministère parole, n'est-ce pas, qui les perfectionnera jusqu'à ce qu'ils soient des hommes et des femmes faits, d'accord, pour le perfectionnement des saints en vue de l'œuvre du ministère. Personne ne peut rendre un ministère selon le vrai Dieu que nous connaissons sans qu'il n'ait été perfectionné par le ministère parole. Impossible. Et vous allez voir que tous ceux qui, à l'exception de M. Paul, n'est-ce pas, notre frère Paul, qui, n'est-ce pas, a reçu l'évangile par révélation, d'accord, mais il n'y a de même pas moins que il a côtoyé ceux qui étaient considérés comme étant des colonnes. C'est tellement pour recevoir davantage de... Parce que l'Église, n'est-ce pas, ne va jamais se départir de l'option de l'édification réciproque. Très bien. Mais nous disons qu'un ministère, selon Dieu, doit passer par ces étapes. Vous croyez un jour à l'évangile, vous devenez enfant de Dieu, non pas selon vos œuvres, mais par la grâce de Dieu. D'accord? L'esprit que vous aurez reçu, donc le Saint-Esprit, parce qu'il n'y a pas plusieurs esprits, n'est-ce pas? Vous conduira, lui viendra dans vos vies avec une mission qui essaie de vous conduire dans toute la vérité. Donc, il vous conduira où? Vers le ministère parole, qui lui, à son tour, va jouer son rôle vis-à-vis de vous jusqu'à ce que vous soyez effectivement un homme fait et apte justement à pouvoir rendre un quelconque ministère selon que Dieu a réparti en chacun. Voyez-vous? Amen. Alors, donc, ces personnes-là, après cette étape, frères et sœurs, Dieu permettra que ces personnes soient effectivement, n'est-ce pas, qu'on donne à la possibilité à cette personne de pouvoir exercer. C'est vrai que le début, ça va être un peu difficile à tâtons, mais avec le temps, n'est-ce pas, la personne va se perfectionner et l'Église pourra reconnaître comme, en ce monsieur, nous voyons en ce monsieur un pasteur. Nous voyons en ce monsieur un docteur, un prophète, un évangéliste. En d'autres termes, nous voyons en ce monsieur le ministère de la parole ou un autre ministère. Parce que l'Église seule est à même de pouvoir reconnaître, n'est-ce pas, le don de Dieu en chacun d'entre nous. Et vous-même, parce que l'Esprit de Dieu en vous témoignera de ce que vous avez reçu de la part du Seigneur. D'accord? Alors, donc, ce n'est que de cette manière que l'on peut exercer un ministère vraiment de qualité. Dans la mesure où le ministère parole, n'est-ce pas, auquel vous aurez joui, pour lequel vous aurez joui justement de ces retombées, vous communiquera l'enseignement de Jésus. Ça veut dire que vous êtes formé par ce ministère, par le ministère parole, pour que plus tard, vous soyez capable de répercuter le même enseignement. C'est pourquoi Paul va dire que soyez mes imitateurs, comme je suis membre de Christ. Comme je suis membre de Christ. Ouais. Ou ayez aussi un regard sur ces personnes-là qui effectivement suivent, n'est-ce pas, les pas des anciens. Donc, mes pas, parce que Paul, effectivement, je dis, est une référence. C'est quelqu'un que nous devons imiter, bien qu'il soit mort, mais nous croyons que l'esprit qui était en lui n'est pas mort. Et c'est le même que nous avons aujourd'hui. Alors, nous allons lire Matthieu chapitre 19. Pour démontrer encore ici, avant de passer la parole à mon frère, pour démontrer encore ici que ce qui cause l'amalgame aujourd'hui, c'est parce que les gens n'ont pas la connaissance. Et nous sommes convaincus vraiment de la déclaration du prophète Osée. Effectivement, la connaissance ou encore l'ignorance fait défaut. Matthieu 19. Matthieu 19, ouais, verset 12. Matthieu 19, verset 12. Très bien. Car il y a des eunuques. Des eunuques. Qui le sont dès le ventre de leur mère. Il y a des eunuques, suivez, il y a des eunuques. L'eunuque, n'est-ce pas, en Israël, c'est ce monsieur, n'est-ce pas, qui était à la disposition du roi, qui était dans le palais pour effectuer un travail.
qui est celui de prendre soin de l'épouse ou des épouses de ce roi. Mais il dit qu'il y a des eunuques qui le sont dès le ventre de leur mère, donc des serviteurs. Ici, Jésus est dans l'esprit de serviteur, c'est-à-dire qu'il y a des serviteurs qui le sont, non pas au moment où ils ont commencé à exercer, mais qui le sont dès le ventre de leur mère, donc avant la fondation du monde. On continue, mon frère. Car il y a des eunuques qui le sont dès le ventre de leur mère. De leur mère. Il y en a qui le sont D'autres devenus par Suivez. les hommes. Ah, regardez. Quand un unique, donc un serviteur, le devient, c'est un faux serviteur. Nous répétons encore pour dire que le vrai serviteur ne le devient pas. Mais le vrai serviteur l'est. Mais sauf que il faut que des choses se fassent, s'accomplissent pour que ce ministère soit rendu visible et concret. Très bien. Mais il est. La chose est en lui. Très bien. On continue. Il y en a en qui le sont rendus tels que même à cause du royaume des cieux, que celui qui peut comprendre, comprenne. Ah! Donc là, Jésus, n'est-ce pas, utilise une parabole. Là, il n'y a que ceux qui ont les oreilles faites pour entendre, pour comprendre le sens. En réalité, il a pris une image, effectivement, de cette personne-là qui était au service du roi. En fait, il était en train de parler, en fait, de faire la différence qu'il y a entre homme de Dieu et homme de Dieu. Amen. Très bien. Mais parlant des eunuques, d'accord? Il dit qu'il y en a qui le sont. Voilà, ce sont les élus. Donc, ces personnes-là, effectivement, que Dieu lui-même a choisi et prédestinées, destinées à œuvrer pour sa gloire. Il dit quoi? Il y a des eunuques qui le sont dès le ventre de leur mère, ce sont ceux-là, et une autre catégorie qui le sont devenus par les hommes. Car il y a des eunuques qui le sont devenus dès le ventre de leur mère. Oui. Il y en a qui sont devenus par les hommes. Très bien, comme nous l'avons fait. Il faut qu'on les connaisse. Amen. Amen. Quelle est cette catégorie de serviteurs, de hommes de Dieu qui le sont devenus par les hommes? Ce sont toutes ces personnes, messieurs et dames, frères et sœurs, ou certains, qui malheureusement ont été trompés par Satan, n'est-ce pas? Qui ont pensé qu'il est possible de devenir homme de Dieu. Voilà. Ceux-ci sont allés à l'école théologique, aller apprendre Dieu là-bas. n'est-ce pas? Aller apprendre Dieu, comme s'il était possible d'apprendre Dieu. Vraiment. Lorsque nous savons que Dieu ne peut être étudié, mais Dieu se révèle. Et il le fait à qui? À qui il veut. Dieu est celui qui se révèle à qui il veut. Donc, pour le connaître, ça ne dépend pas de vous, mais ça dépend de lui. C'est-à-dire que c'est lui qui décide de se montrer à vous. Voyez-vous? Alors, ils sont allés dans ces écoles. Ils en sont sortis avec des diplômes, des doctorats, des ceci, de cela, etc. Voyez-vous? Et cela a été bouclé par une cérémonie au stade de consécration. Très bien, de consécration. Comme si, depuis que l'Église est née, il y a eu des consécrations à la manière des catholiques. On vous met dans une natte, on vous assure une natte, on verse de l'huile avec des habits blancs. Non, nullement. Aucune écriture, n'est-ce pas, n'indique que dans l'Église, il y a eu des consécrations selon la chair. Nous appelons ça des consécrations selon la chair parce que celui qui sert Dieu, l'homme de Dieu, comme on l'a dit tout à l'heure, l'est depuis longtemps. Ça veut dire qu'il a été consacré avant la fondation du monde. C'est ce qu'il dit à Jérémie. Amen. Je t'ai établi. Je t'ai consacré prophète. Donc, ce ne sont pas les cérémonies qui ont lieu au stade. Amen. Ouais. On invite un brigand venant des États-Unis, du Congo, du Nigeria. Voilà, ce sont tous les mystificateurs. Ouais. Avec des habits papales. Ouais. Excusez-moi, je ne sais pas, papo, je ne sais pas quoi. C'est singulier. Bon, bref. D'accord. Avec des habits du pape. Parce que celui qui vient, soi-disant pour consacrer les autres. Voilà, les autres, il est, je vous assure, il n'est pas différent du pape qui siège à Rome. Ouais. Dans son accoutrement. Donc, je vous assure, le crucifix, le bâton, je ne sais pas moi, en forme de serpent. La tiare, la tiare et le chapeau de dragon. Donc, vous avez le pape, n'est-ce pas, qui vient au nom de l'église éveillée, qui en réalité n'est que la fille, l'une des filles du Saint catholique. La grande prostituée. Très bien, la grande prostituée. D'accord? Pour mettre en place un scénario, effectivement, natte, machin, tout ça. Et puis, au sortir de cette cérémonie, on vous met de l'huile, n'est-ce pas?
Une cérémonie qui va être approuvée par toute la famille. Et d'ailleurs, le stade sera rempli parce que pour les familles ignorantes, voilà, notre famille a désormais un homme de Dieu. Voilà la confusion. C'est une fête, hein? C'est une fête. Donc, ce sont ces catégories de nuques qui sont devenues selon les hommes. Voilà, ça c'est l'homme qui décide que le servir Dieu. Ce sont des dispositions tout à fait humaines, mais qui n'ont rien à voir avec la disposition qui est celle des vrais eunuques. D'accord? Et vous verrez qu'après ces consécrations, ils ne seront pas capables de rendre le ministère de Dieu. Pourquoi? Parce qu'ils ne l'ont jamais reçu. Un homme ne peut donner que ce qu'il a reçu. Nous rendons grâce à Dieu parce que ces personnes que Dieu a connues avant la fondation du monde, frère, Dieu a déposé en eux quelque chose. Et quand ils rendront ce ministère, c'est un ministère qui va être bénéfique pour ceux qui les écouteront. Or, quand vous le devenez selon les hommes, frère, vous n'avez rien. Si ce n'est la théologie, n'est-ce pas, que vous avez fait, voilà, tout ce que vous avez ingurgité comme voilà, et tout ça là, donc, que vous allez transmettre au peuple. Mais le problème, c'est que ce que vous transmettez ne sera pas vital, mais sera mortel. Comme les kings sauvages. Très bien. Aux uns, une odeur de vie, et d'autres, une odeur de la mort. Très bien. Et nous pensons que la connaissance que c'est de Dieu, frère, produit la vie. Voilà. Et cette connaissance, vous ne pouvez la recevoir qu'au travers des vrais ministères, donc des vrais eunuques. Alors, une autre catégorie, la troisième catégorie. Oui. Il y a une autre, effectivement, qui se sont rendus par eux-mêmes. Voilà. Par eux-mêmes. Par nostalgie, certainement. Comme je vois souvent, vous avez dans nos familles, on avait un pasteur, on dit que notre ancêtre était un pasteur. Il faut quand même qu'il y ait des pasteurs. Pardon, moi je vais aller à l'école pour devenir homme de Dieu parce que mon grand-père était pasteur. Non, ça n'engage que toi. Mais Dieu ne te connaît pas, ne te connaît pas en tant que tel. Parce que ce n'est pas Dieu qui t'a envoyé. Tu ne l'es pas. Mais c'est toi-même qui as voulu le devenir. Le problème, c'est que la confusion ou encore les dégâts que nous pouvons déplorer aujourd'hui en milieu religieux, je vous assure, une seule raison est à l'origine de ces choses. Quand bien même certains d'entre eux porteront des titres aussi mystificateurs comme docteur, pasteur, et d'ailleurs, entendu quelqu'un à la radio, un faux, un bandit, un brigand, n'est-ce pas, se dit que moi j'ai été mandaté pour le ministère du combat spirituel. Quelle bêtise! Vous avez vu ça où dans les Écritures? Vous ajoutez des ministères qui n'existent pas. Parce que dans la parole de Dieu, nous ne connaissons pas le ministère du combat spirituel. Très bien. Il n'y a pas de ministère. Ce n'est pas un ministère. Très bien. D'accord? Et beaucoup d'autres comme ça, des ministères de la démonologie, bref, on a assis sur vous. Et je dis que tout cela, la seule raison qui est à l'origine de toutes ces dérives, c'est quoi? C'est simplement que la majorité de ces personnes, malgré leur titre, ne font pas partie de la catégorie des eunuques qui le sont depuis le ventre de leur maman ou encore qui le sont depuis la fondation du monde. Voyez-vous? Donc, l'eunuque, frères et sœurs, l'unique, je vais encore avant de passer à la parole rapidement, je voudrais faire la différence qu'il y a entre ces trois catégories. Le vrai eunuque, selon la chair, effectivement, comme je le disais, c'est ce monsieur qui était chargé de s'occuper de l'épouse du roi. L'épouse du roi, pourquoi? Parce que le roi était appelé à se déplacer. Et nous connaissons que la chair est faible. N'est-ce pas? On a vu des cas où effectivement le serviteur ou encore la patronne va tomber amoureux, n'est-ce pas, du serviteur. À l'exemple de notre frère Joseph. Très bien. La femme de Potiphar. Voyez-vous? Donc, c'est toujours prévisible qu'il y ait ce genre de choses. Alors, qu'est-ce qu'il fallait, n'est-ce pas, pour ces personnes qui étaient établies dans le palais? Il fallait que ces personnes soient castrées. Très bien. Pourquoi? Pour éviter, n'est-ce pas, de communiquer une autre semence à la femme du roi. C'est la femme du roi. Et nous disons ceci aujourd'hui, que la femme du roi, n'est-ce pas, c'est l'église. Alléluia. Attention. La femme du roi ne doit recevoir aucune autre semence que celle du roi. C'est pourquoi les ministres paroles, frère, nous disons qu'un vrai ministre parole, s'il n'est pas castré, c'est un faux ministre. Alléluia. Le ministre parole qui dit je suis ministre parole, qui n'est pas castré, tu es un faux ministre. Pourquoi? Parce que s'il n'est pas castré, il est évident que vous communiquez votre semence à la dame d'autrui. Et aujourd'hui, qu'est-ce qui communique la fausse semence? C'est celui qui dit autre chose que ce qui doit être dit. Très bien. Donc si vous recevez un autre évangile, un autre enseignement, frère, vous êtes en train d'être abusé par un serviteur. Alors que ce serviteur n'a pas le droit d'aller avec vous.
Je voudrais, dans cette première tableau-là, y passer la parole à mon merveilleux frère. Vraiment, gloire à Dieu, frère Dédé, pour ces éclaircissements. Et nous bénissons le Seigneur pour nos internautes et nos frères et ceux qui nous regardent en ce moment. Car nous croyons que tout cela est bénéfique pour eux. Parce qu'il y a beaucoup de confusion qui règne dans le milieu ecclésiastique aujourd'hui en ce qui concerne l'homme de Dieu. Donc pour vous qui nous prenez en cours, nous parlons ici de l'homme de Dieu. Pourquoi appelle-t-on homme de Dieu ou qui est l'homme de Dieu? Souvent, il y a une catégorie de personnes qui veut, n'est-ce pas, se démarquer des autres en disant, moi c'est l'homme de Dieu, oui, nous sommes les hommes de Dieu, comme pour ne pas dire que peut-être les autres vous ne l'êtes pas. Parce que si ils exigent ou bien si ils tiennent mordicus sur être homme de Dieu, donc ils veulent, n'est-ce pas, dire que là-bas, vous n'êtes pas des hommes de Dieu. Alors, par la lumière des Écritures, nous sommes en train de vous démontrer déjà que l'homme de Dieu, c'est celui qui a la parole de Dieu. C'est celui qui a reçu, n'est-ce pas, la grâce de Dieu. C'est celui-là qui est homme de Dieu. Donc, au temps de la loi, ça se passait ainsi. Et aujourd'hui, frère, toi qui es assis dans, n'est-ce pas, l'assemblée, tu es homme de Dieu parce que, n'est-ce pas, tu as cru en Jésus. C'est ce qui fait de toi homme de Dieu. Si tu as cru, s'il a cru aussi. Si tu as cru. Ça. Parce que c'est ça, il faut croire. Si tu n'as pas cru, si tu es incrédule, tu ne peux pas t'appeler homme de Dieu. Mais croire à quoi même, mon frère? Croire à la bonne nouvelle. La bonne nouvelle de Jésus. Très bien. C'est-à-dire l'œuvre qu'il a accomplie à la croix. C'est à partir de ce moment qu'on devient homme de Dieu. Homme de Dieu ou femme de Dieu. Donc, bien aimé, je vais lire 2 Corinthiens chapitre 3. D'abord, avant de prendre une autre. 2 Corinthiens chapitre 3, à partir du verset 3 aussi, jusqu'à au moins 4. 2 Corinthiens chapitre 3, Ouais. le verset 3 au verset 4. Voilà. Vous êtes manifestement une lettre de Christ, Oui. écrite par notre ministère. Vous êtes une lettre de Christ, Oui. écrite par notre ministère, Ministère. frère. Donc, nous comprenons que le ministère, c'est-à-dire que quand on parle ici, vous voyez, il dit bien par notre ministère. Donc, il parle d'un ministère. Oui. Mais alors, donc, c'est pourquoi nous disons que en réalité, les 5 ministères répondent à une seule personne. Amen. À la personne de Jésus. Le ministre. Donc, qui est la parole? Le ministre lui-même. C'est lui-même le ministre, c'est Alléluia. Jésus. Alléluia. Alors, continue, mon frère. Alors, non avec de l'encre, Non avec de l'encre, mais avec l'esprit du Dieu vivant. mais avec l'Esprit de Dieu. Donc ici, bien aimé dans le Seigneur, nous comprenons que voici ce qui marque, ou bien ce qui démontre que tu es homme de Dieu. Ce n'est pas avec d'antanique, ce n'est pas de manière charnelle, ce n'est pas de manière mécanique, mais c'est avec l'Esprit du Dieu vivant. C'est-à-dire que le fait que nous avons été connus, n'est-ce pas, de Dieu avant la fondation du monde, c'est ce qui aujourd'hui répond ou témoigne que nous sommes les hommes et les femmes de Dieu. Amen. Continue. Alors, non sur des tables pierre, Oui, mais sur des tables de chair, oui, sur les cœurs. oui, frère, continue. Cette assurance-là, Oui. nous l'avons par Christ auprès de Dieu. Oui, Ce n'est pas à dire que nous soyons par nous-mêmes capables de concevoir quelque chose comme venant de nous-mêmes. oui. Notre capacité, au contraire, vient de Dieu. Voilà, donc cette assurance-là, nous l'avons par Christ auprès de Dieu. Donc nous avons cette assurance-là, ce n'est pas par rapport aux œuvres que quelqu'un pourra manifester. Mais nous avons cette assurance-là, c'est auprès de Dieu par Christ. En réalité, parce que c'est à cause de Christ, c'est à cause de Jésus-Christ que nous avons l'assurance véritablement que nous sommes les hommes et les femmes de Dieu. Nous sommes les hommes et les femmes de Dieu. Cette assurance, nous l'avons par Christ auprès de Dieu. Ce n'est pas que nous soyons vraiment par nous-mêmes capables de concevoir quelque chose comme venant de nous-mêmes. Ouais. Donc vous verrez que ce n'est pas par des stratégies humaines. Ce n'est pas le fait qu'on va faire une grande manifestation au gymnase. On va prendre des bidons d'huile. Vraiment, ces cadeaux sont déjà vidés à cause de ces gars-là qui vont c'est chercher, incroyable. n'est-ce pas, l'huile d'olive. Disant que c'est l'huile d'onction quand nous savons que, n'est-ce pas, l'huile d'onction au temps de la loi, ce n'était pas l'huile d'olive. Voilà. C'était des composants. Nous l'avons déjà expliqué dans nos précédentes vidéos. Et ils vont prendre l'huile d'olive et ils vont faire une manifestation, n'est-ce pas, dans les gymnases. Pour dire non, ils vont vous consacrer.
Or, nous avons lu ici dans Jérémie chapitre 1, verset 4 à 5, il dit, je te connaissais avant que je ne te forme même au sein du ventre de ta maman, je t'ai consacré. Donc, celui qui est, si on est homme de Dieu aujourd'hui, ce n'est pas aujourd'hui. Nous sommes consacrés depuis l'éternité. Or, eux, n'est-ce pas, eux, ils vous consacrent, ou ils sont consacrés, n'est-ce pas, c'est de manière charnelle. Ils prennent de l'huile, n'est-ce pas, pour vous faire. Or, nous savons que notre consécration, ce n'est pas le fait qu'on va nous verser l'huile et faire une manifestation dans les gymnases, comme nous pouvons le constater aujourd'hui. Bien aimé dans le Seigneur, par rapport à cela, nous pouvons bien sûr comprendre, que ces hommes-là ne sont pas des hommes de Dieu véritables, mais ce sont des faux. Ce sont des faux hommes de Dieu parce que simplement, leur consécration est mécanique, elle est charnelle. Ça n'a rien à voir avec la parole de Dieu, c'est pourquoi le fruit qui en ressort ne peut qu'être un fruit charnel, qui n'a rien à voir avec la parole de Dieu. Il dit, ce n'est pas que nous soyons capables nous-mêmes de concevoir quelque chose comme venant de nous-mêmes, car notre capacité vient de Dieu. Donc, la capacité même, n'est-ce pas, bien aimé, d'être homme de Dieu ou femme de Dieu, ça vient de Dieu. C'est pourquoi on dit homme ou bien femme de Dieu. Parce que cette capacité, c'est Dieu qui la donne. Ce n'est pas par rapport à nos œuvres, ce n'est pas par rapport à ce que nous pouvons faire, mais c'est Dieu lui-même qui met cette capacité en nous. D'où l'appellation homme ou femme de Dieu. Parce que le thème dans lequel nous sommes en train d'élaborer, nous parlons de l'homme de Dieu. Donc l'homme de Dieu, ce n'est pas celui qui est, n'est-ce pas, dans la tête de vos bâtiments ou de soi-disant églises. Ce n'est pas ça l'homme de Dieu. Ce n'est pas ça l'homme de Dieu. Ou bien parce qu'il est président, directeur général, machin, qu'il a fondé son entreprise, que lui il appelle aujourd'hui église. Oh, ça c'est mon pasteur. Oh, ça c'est mon prophète. Ça c'est l'homme de Dieu. On ne dit pas ça à l'homme de Dieu. Mes frères, la Bible nous dit, l'apôtre Paul nous dit, exhortez-vous les uns et les autres. Non, cette écriture, mon frère, ne s'adresse pas aux hommes du dehors. Ça s'adresse aux hommes de la maison. C'est-à-dire qu'on doit s'exhorter. Nous qui avons cru à notre Seigneur Jésus, nous devons nous exhorter. Ça veut dire, mon frère, toi qui me regardes, ma soeur, toi qui me regardes, si tu as constaté, n'est-ce pas, que j'ai posé, par exemple, peut-être un acte qui ne glorifie pas le nom de Dieu, tu es dans le droit de venir vers moi et de me dire, frère, conformément à la saine doctrine, les choses ne devraient pas se passer comme ça à la lumière des Écritures. C'est normal que tu puisses me le faire. Amen. Mais regardez ces hommes de Dieu là, tu ne peux pas aller lui reprendre, lui dire, oh mais frère, regarde ce que tu as fait. Déjà même si tu l'appelles frère, il va te dire tu es maudit. Il ne veut pas que tu l'appelles frère. Tellement parce que pour lui, il croit que comme il est homme de Dieu, donc même il n'est même pas frère. Pour lui, si tu lui dis frère, mais c'est comme si tu l'insultais même. Il va te donner les psaumes, va réciter les psaumes, va te repentir. Il te donne les psaumes. Il faut aller réciter les psaumes là parce que vraiment Dieu va te punir. Puisque tu m'appelles frère alors que moi c'est le révérend. Alors que moi je suis archibishop. Alors que moi je suis méga ceci, méga cela. C'est incroyable. Vous voyez? Donc ils veulent se substituer, n'est-ce pas, à Christ. Ils veulent prendre la place de Jésus pour attirer, n'est-ce pas, la gloire à eux. Ce ne sont pas des hommes de Dieu, ce sont des faux prophètes, des faux docteurs. Et la preuve, leur consécration est charnelle. Ils le font au gymnase. Ils ne sont pas consacrés par Dieu, ils sont consacrés par les hommes. Comme disait mon frère tout à l'heure, mon frère Dédonné, qui a pris ce passage de Matthieu, les 3 sortes d'uniques, qui sont devenus uniques à cause des hommes, ou qui sont devenus uniques à cause d'eux-mêmes. Par rapport à l'actualité, nous voyons les crimes rituels, les hommes vont avec les hommes, les femmes vont avec. Ah, non, là, le monde, ça c'est mauvais, il faut que je m'en vais vite à l'église. Ça, c'est selon toi. Quand tu dis tu pars à l'église, est-ce que c'est Dieu qui t'a appelé? Et vous voyez même que c'est par, Osée a dit, c'est par manque de connaissance que mon peuple périt. C'est par manque de connaissance que mon peuple périt. Donc, non seulement ils sont ignorants, mais le problème aussi, nous parlons aussi de la prédestination. Il y en a qui sont prédestinés pour accepter ces choses et de croire à ces choses. Bien sûr.
Quand bien même nous pouvons assister à ces soi-disant conducteurs qui dévient, n'est-ce pas, qui dévient cela, qui ne veulent pas en parler, parce qu'ils disent que s'ils parlent de la prédestination, leurs entreprises vont se vider. C'est ça. Parce que les gens se diront que, certainement, je ne suis pas prédestiné. Pourquoi aller dans cette église, soi-disant? Donc, il vaut mieux que je continue à faire mes choses dehors. Donc, du coup, c'est une perte pour eux. Donc, il ne faut pas aborder ce sujet-là pour garder les gens captifs. Vous voyez, premièrement, eux-mêmes, ils ne sont pas des hommes de Dieu. Et vous, qu'est-ce qu'ils font de vous? Puisque eux-mêmes, ils ne sont pas hommes de Dieu. Parce qu'ils n'ont jamais cru en Dieu. Ils n'ont jamais cru en l'œuvre que Jésus-Christ a accomplie à la croix. Parce que nous avons dit, Moïse a annoncé quelqu'un. Moïse a dit que vous l'écouterez. Celui qui ne l'écoutera pas il sera condamné. C'est-à-dire que c'est la mort qui est constatée, éternelle. Alors, cette personne-là que Moïse a annoncé, c'est Jésus-Christ, aujourd'hui. Donc, Dieu ne nous parle plus par un homme physique. Parce que ça, Dieu nous parlait comme ça avant, par les prophètes. C'était des hommes. C'était le moyen par lequel Dieu a mis en place tout le monde. Maintenant, la Bible dit, aujourd'hui, maintenant, Dieu nous parle par le Fils. Et le frère pouvait dire, le Fils, on ne voit pas le Fils comme ça. Voilà. Le Fils, c'est Jésus. Amen. Maintenant, ce sont ceux qui ont reçu, n'est-ce pas, le Fils, qui ont la capacité d'avoir ce ministère-là pour, n'est-ce pas, transmettre, pour communiquer, n'est-ce pas, par rapport au Fils qui est dans la vie de ceux qui ont cru. C'est ça. C'est pourquoi dans 2 Corinthiens chapitre, on a fini? Oui. Ok. Toujours 2 Corinthiens. Prenons 5. Verset. 2 Corinthiens 5. Hein? Oui. Verset. 2 Corinthiens. Prenons à partir du verset 17 jusqu'à 20. Voilà. 2 Corinthiens 5, verset 17 à 20. Oui. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Il est une nouvelle créature. Ça veut dire quoi, bien aimé dans le Seigneur? C'est les passages que nous lisons tous les jours, mais nous ne pouvons pas passer vite. Voilà. Il faut que nous comprenions l'écriture. Amen. Il dit si quelqu'un est en Christ, il est devenu une nouvelle créature. Ça veut dire quoi? Celui qui n'est pas en Christ, en réalité, c'est un homme charnel. Naturel. C'est un homme naturel, c'est un homme animal. C'est un homme qui n'a aucune capacité spirituelle. Maintenant, si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Ça veut dire que cette personne maintenant reçoit la capacité. En réalité, ce qui fait la différence, c'est la capacité qu'il reçoit. C'est ce qui fait la différence dans la vie de cette personne. Donc, il devient maintenant une nouvelle créature. Donc, il devient maintenant un chrétien. Il devient maintenant un homme de Dieu ou une femme de Dieu. Parce que les choses anciennes sont passées. Sa vie ancienne est passée. La manière que cette personne vivait est morte. Maintenant, cette personne devient maintenant une nouvelle créature parce que cette personne a reçu Christ. Oui, les choses anciennes sont passées. Voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Ouais. Et tout cela vient de Dieu. Donc, la capacité de devenir enfant de Dieu n'émane pas d'un homme, mais ça vient de Dieu. Ça vient de Dieu. Ce n'est pas parce qu'on va te soumettre, n'est-ce pas, par exemple, à des travaux spirituels. Ce n'est pas parce que toi, tu es un bon, je dirais quoi, quelqu'un qui... Comme il appelle un intercesseur. Un bon intercesseur. Alors nous savons que le véritable intercesseur, c'est Jésus-Christ. Parce que Moïse a joué le rôle Moïse a joué ce rôle d'intercéder pour le peuple. Quand le peuple était mordu, le peuple est venu vers Moïse, il dit intercède pour nous. Frère, donc si on comprend bien dans la doctrine de Christ, il n'est pas fait mention d'intercesseur. Il n'est pas fait mention d'intercesseur. Vous voyez? Donc, eux, ils vous communiquent cela. Et ils créent, n'est-ce pas, des départements dans ces camps de concentration pour l'enfer là. Des départements d'intercession. Des inconvertis. Des inconvertis qui n'ont jamais cru, qui ne sont pas des hommes de Dieu. Parce que nous disons que c'est la grâce de Dieu en toi qui fait de toi que tu sois un homme de Dieu, qui fait de toi une femme de Dieu. Sans la grâce de Dieu, personne n'est homme de Dieu, personne n'est femme de Dieu. Amen. Vous comprenez? C'est pourquoi, bien aimé dans le Seigneur, l'apôtre Pierre est venu vers le Seigneur. Lorsque le Seigneur lui a expliqué le mystère de sa mort, l'apôtre Pierre a dit non, tu ne peux pas mourir. Le Seigneur lui a dit que arrière de moi, Satan, car tu n'as que les pensées d'homme. Donc, les pensées de l'homme sans Dieu, ce sont les pensées de Satan. Donc, en un seul mot, celui qui n'a pas la capacité, celui qui n'a pas reçu la grâce, normalement, il est conduit par Satan. Les idées qu'il a, bien aimé, même si ces idées peuvent l'amener à faire du bien aux autres. Non, en réalité, c'est pas nécessaire. C'est pas le véritable bien. Le véritable bien, quand Dieu remarque que tu es bien, c'est quand tu as le Fils, en fait. C'est quand tu as Jésus-Christ. C'est pourquoi si tu n'as pas Jésus, peu importe le bien que tu peux faire,
peu importe les bonnes actions que tu peux poser, peu importe l'abstinence dont tu fais, c'est-à-dire tu ne fumes pas, tu ne bois pas, en réalité, tu es conduit par Satan. Ça peut te choquer. Je comprends, tu es choqué. Parce que tu vas me dire, mais comment ce frère-là peut dire, moi je ne fume pas, moi je ne... Il me dit que je suis conduit par Satan. Alors que je ne bois pas, je ne fume pas. Après, ce n'est pas moi qui le dis. Le Seigneur a dit à Pierre, arrière de moi Satan, car tu n'as que des pensées d'homme. Donc les pensées de l'homme sans Dieu, ce sont les pensées du diable. Très bien. Très bien. Ça peut te choquer. Et bien aimé dans le Seigneur, si ça te choque, c'est aussi un signe pour montrer que quelque part, Dieu a besoin de toi. Très bien. Donc, il faut simplement être sensible, n'est-ce pas, aux moyens par lesquels Dieu a mis en place qui peut te faire devenir enfant de Dieu. Donc, nous disons ici, nous sommes dans 2 Corinthiens chapitre 5, nous sommes parvenus, et tout cela vient de Dieu qui nous a réconciliés avec lui par Christ et qui nous a donné le ministère de la réconciliation. Donc, Dieu nous a donné le ministère de la réconciliation, c'est-à-dire c'est Jésus. Un seul ministère. Donc, la lettre tue, c'est l'esprit. Seigneur Jésus. Donc, les 5 ministères, nous voulons expliquer ceci. Les 5 ministères répondent à une seule personne qui est Jésus-Christ. Parce que aucun être humain, aucune personne ne peut avoir les 5 ministères. C'est pourquoi il dit qu'il a donné les uns comme apôtres, docteurs, prophètes, pasteurs, évangélistes. Maintenant, celui qui régorge tous ces 5 ministères, c'est pourquoi il parle ministère au singulier. Très bien. Il nous a donné le ministère de la réconciliation. Nous faisons donc les fonctions d'ambassadeurs pour Christ sur la terre. Voilà. Comme si Dieu exhortait par nous. Donc, Dieu exhorte par nous des hommes, afin de faire eux deux des hommes et des femmes de Dieu également. Vous voyez? Donc, en réalité, si Dieu exhorte par nous, c'est parce que les hommes et les femmes qui écoutent, Dieu a envie de faire, c'est ceux qui ont été naturellement, bien sûr, connus d'avance par Dieu, pour faire d'eux des hommes et des femmes de Dieu. Donc, c'est l'office, c'est Jésus-Christ. Lorsque nous l'écoutons, c'est à partir de ce moment que nous sommes enfants de Dieu, c'est à partir de ce moment que la vie demeure en nous, lorsque nous écoutons Jésus-Christ. Amen. Alors, Jésus-Christ, frère mon frère Dédé pour le dire, c'est pas que tu vas le voir, non. Le simple fait que quand tu écoutes ce que tu es en train d'écouter là, c'est l'appel. C'est lui qui parle. C'est Jésus qui est en train C'est de le Fils parler. qui parle. C'est le Fils qui parle. Il a la liste. Amen. Maintenant, il appelle. Il dit, mes brebis entendent ma voix. Et me Elles me suivez. suivent. Elles me connaissent. Donc, lorsque l'évangile est prêché, celui qui a été connu d'avance, c'est comme si on est en train de l'appeler, il se reconnaît dans ce qui est dit. Voilà. C'est comme s'il avait déjà écouté ça, c'est comme si c'était enfoui en lui. Bien sûr. Donc le fait qu'il réécoute ça aujourd'hui, ça réveille ce qui sommeillait en lui. Il dit, ah ça, je reconnais ça. C'est cela. Et là, il a répondu, n'est-ce pas, à l'appel par rapport à l'évangile. Donc, bien-aimés, chers internautes, frères et sœurs, chers papas, chers mamans, vous qui nous suivez, nous parlons de l'homme de Dieu. Pourquoi dit-on homme de Dieu? Pourquoi appelle-t-on celui-ci homme de Dieu? Non, ce n'est pas homme de Dieu, ce n'est pas un nom que a donné un titre à une personne bien déterminée. Comme vous le voyez dans vos soi-disant églises, souvent, ils mettent cette séparation. Eux, ce sont les hommes de Dieu. Même jusqu'au là où les gens s'assoient. Eux sont assis là où c'est tranquille, c'est-à-dire que des coussins, mais vous êtes ces jeunes. Comme pour dire que eux ils sont des hommes de Dieu et vous êtes des aspirants ou des postulants. C'est-à-dire que vous venez faire des demandes. Vous voulez être aussi comme eux. Vous voulez aspirer à être homme de Dieu. Non, non, bien aimé, celui qui est devant là-bas, qui prétend être homme de Dieu, il est au même titre que toi qui es assis là-bas. Très bien. Bien aimé, dès lors que lui n'a pas cru à l'œuvre de la croix, bien aimé, il n'a rien d'homme de Dieu en lui. Voilà. Il n'a rien d'homme de Dieu en lui. Donc c'est Jésus-Christ dans la vie d'une personne qui fait en sorte qu'on peut t'appeler homme de Dieu ou bien femme de Dieu. Et cela passe, n'est-ce pas, par la foi. Donc si tu es incrédule, si tu ne crois pas à l'œuvre manifestée à la croix par Jésus, pensant que toi tu veux faire tes choses de Dieu, ben laisse-moi te dire que tu es conduit par Satan. Luc 17, verset 26.
Le verset 26. Ce qui arriva du temps de Noé arrivera de même au jour du Fils de l'homme. Les hommes mangeaient, buvaient, se mariaient et mariaient leurs enfants, jusqu'au jour où Noé entra dans l'arche, le déluge vint et les fit tous périr. Gloire à Dieu. Le Seigneur Jésus qui a été annoncé par les prophètes. Dans 1 Pierre, je crois, chapitre 1, verset 10, la Bible dit que les prophètes qui ont prophétisé touchant la grâce. Donc tous les prophètes de autrefois ont seulement prophétisé. Ils ont touché la grâce, c'est-à-dire ils annonçaient une seule personne, c'est Jésus. C'est ce Jésus. C'est lui la grâce. C'est lui la grâce. Ouais. C'est ce Jésus qui dit aujourd'hui que ce qui arriva au temps de Noé arrivera pareillement à notre temps. Bien aimé, au temps de Noé, nous connaissons tous l'histoire. Au temps de Noé, ce qui s'est passé. Mais Noé aussi, bien aimé, lorsque nous regardons la vie de Noé, il avait une vie pas très réglée. C'est-à-dire, c'était quelqu'un on pouvait qualifier comme les autres, parce que la Bible, Dieu a témoigné que Oui, tous ont péché. tous ont péché, Ouais. ils sont privés de la gloire de Dieu, et le cœur des hommes se tournait chaque jour uniquement vers le mal. Donc, y compris également Noé. Oui. Mais maintenant, Noé reçoit la grâce de Dieu. Noé trouva grâce. Il trouva grâce aux yeux de l'Éternel. Et c'est ce qui a fait la particularité entre Noé et les hommes qui vivaient en son temps. Donc Noé n'a pas été sauvé à cause de ses œuvres. Noé n'a pas été sauvé à cause de ses œuvres. Parce que si c'était même par rapport à ses œuvres, Noé ne pouvait même pas être sauvé. Parce que ses œuvres n'étaient pas agréables devant Dieu. Ses œuvres n'étaient pas en accord avec Dieu. Mais il a été sauvé par la grâce. Et c'est ce qui a fait de lui le grand ou le véritable prophète ou le véritable homme de Dieu. Mais au temps de Noé, il y avait aussi des soi-disant hommes de Dieu qui existaient comme à notre temps. Parce que notre Seigneur qui était annoncé par Moïse a dit que ce qui arriva au temps de Noé arriva dans notre temps. Mais ça veut dire qu'au temps de Noé, il y avait aussi des soi-disant hommes de Dieu qui vivaient. Puisque en notre temps, là, nous voyons des gens qui se disent hommes de Dieu. Il y a des gens qui se disent femmes de Dieu. Mais le problème, ils se disent femme de Dieu, sur quelle base? Noé, lui, il a trouvé grâce pour, n'est-ce pas, bénéficier de la grâce de Dieu. Et c'est ce qui a fait en sorte qu'il était un homme de Dieu. Il était un homme de Dieu. C'est la grâce qui a confirmé que Noé était un homme de Dieu. Et bien aimé dans le Seigneur, la parole, Dieu s'adresse à Noé. Et Noé a exécuté. Noé n'a que... C'est pourquoi la Bible dit que celui qui est envoyé de Dieu dit les paroles de Dieu. Et la Bible nous dit que Noé exécuta toute la parole de Dieu. Vrai. Qui peut exécuter toute la parole de Dieu si ce n'est Dieu dans la vie de la personne? Amen. C'est celui qui a reçu l'Esprit de Dieu qui accomplit toute la volonté de Dieu. Mais Noé ne pouvait pas l'avoir avant, il ne pouvait pas respecter la parole de Dieu, puisque son cœur se tournait chaque jour vers le mal. Ce qui a fait que Noé, Dieu lui-même, la Bible dit que Noé exécuta toute la parole de Dieu, c'est la grâce. Comme il a reçu la grâce c'est cette capacité qui a fait de Noé homme de Dieu. C'est cette capacité qui a fait de Noé prophète, grand prophète. On pouvait appeler Noé, il était maintenant un homme de Dieu. Noé était un prophète. C'est là-bas, je crois, dans 1 Pierre, là-bas, dit que Noé était un prédicateur de la justice. Donc Noé, c'était un homme de Dieu. Mais regardez au temps de Noé, bien aimé dans le Seigneur. Toutes ces personnes qui aussi étaient soi-disant des hommes de Dieu. Quelle a été leur fin? Par rapport, n'est-ce pas, à Noé. Donc aujourd'hui, bien aimé, nous disons aussi que le Christ, c'est Jésus-Christ, n'est-ce pas, qui est aujourd'hui lâche. Alors, il n'y a que Jésus-Christ qui peut déterminer, ou bien qui peut confirmer, ou qui peut cacheter, n'est-ce pas, ou authentifier dans la vie d'un homme, certifier que cet homme m'appartient, ou bien il est homme de Dieu ou femme de Dieu. C'est Jésus. Au moyen de l'évangile. C'est pourquoi dans la parole dit dans Éphésiens chapitre 1, verset 13, en lui, après avoir entendu la parole de vérité, l'évangile du salut, vous avez cru, vous avez été scellés. Donc, en Jésus-Christ, lorsque nous, comme à ce moment vous êtes en train d'écouter la parole de vérité, l'évangile du salut qui est Jésus, amen, vous croyez, vous êtes scellés. Donc, c'est Jésus qui est le cachet. C'est Jésus qui confirme effectivement que nous sommes enfants de Dieu ou nous sommes hommes de Dieu. On ne peut pas s'autoproclamer homme de Dieu simplement parce que nous avons construit une maison, on a dépensé nos moyens. Et c'est nous qui avons construit la maison. Après, c'est ce qui fait de moi homme de Dieu. Non! On ne peut pas se dire homme de Dieu et aujourd'hui
à amener aucune parole de Dieu. Aucune parole de Dieu, mais tu es homme de Dieu sur quelle base? Mais parce que Dieu, c'est Dieu, c'est notre Dieu. De Philippiens chapitre 3, verset 2. Vous n'avez que pour Dieu votre ventre. Parce qu'il n'y a aucune raison que quelqu'un qui dit il est homme de Dieu n'a aucune parole de Dieu. Mais si ce n'est que les choses, n'est-ce pas, de la chair, comme le dit Philippiens, il ne regarde que les choses terrestres. C'est pourquoi il vous parle des mariages, des voyages. C'est pourquoi dans leur séminaire, tout ne tourne qu'autour, n'est-ce pas, des choses charnelles. Voilà un peu ces personnes que l'apôtre Paul a qualifiées de faux apôtres, des ouvriers trompeurs. Oh, moi je suis prophète du Gabon. Moi je suis le général tel. Tout cela n'est que la mystification qui n'a rien à voir avec la parole de Dieu. Donc voilà, je veux retourner également encore la parole à mon frère Fabrice, qui a certainement encore des choses à vous annoncer. Dieu soit loué, nous disons vraiment gloire à Dieu pour tout ce qui se dit ici. Et je crois que vous êtes également édifiés par rapport à tout ce qui se dit. Alors, qui est homme de Dieu, disons que tous ceux qui ont cru à la vraie parole, qui ont été engendrés par le Seigneur, c'est ceux-là les hommes de Dieu. Amen, amen. Et cela, c'est pas aller à l'école, comme disait le frère, il y a ceux qui sont uniques, ceux qui sont devenus par eux-mêmes. C'est-à-dire, il a construit un temple et il dit, moi, ça c'est ma maison, je suis homme de Dieu. Là, il devient par lui-même. Il y a d'autres qui passent par les écoles théologiques. Ils disent que non, là, ils deviennent par... Il dit non, là, il sort d'un diplôme, il dit, il est homme de Dieu. Mais il y a ceux-là qui sont, que Dieu connaît, et ceux-là qui sont prédestinés, que Dieu a connus d'avance. Alors, nous voulons dire ici que, vraiment, l'homme de Dieu, la Bible déclare que je fais de vous un royaume de sacrificateurs. Est-ce que les sacrificateurs dans l'ancienne alliance n'étaient pas des hommes de Dieu? Si, il était. C'était des hommes de Dieu. Il était. Alors, qui a cru au Seigneur Jésus-Christ est un sacrificateur. Amen. Par conséquent, celui-ci est un homme de Dieu. Parce qu'il a été oint. Alors, parce qu'il a été oint. Et lorsque nous parlons d'oindre ici, c'est plus l'huile. C'est pas l'huile, c'est pas l'huile, c'est par le Saint-Esprit. Oindre, c'est le Saint-Esprit. Ils ont été oints du Saint-Esprit. Donc, nous voulons dire ici que ces hommes-là qui disent qu'on ne juge pas l'homme de Dieu, c'est en fait, ils profitent de votre ignorance. Ils profitent de votre ignorance parce qu'ils ne sont même pas hommes de Dieu. On a lu tout à l'heure qu'ils n'ont que pour Dieu leur ventre. En fait, ils ont un Dieu, oui, mais c'est leur ventre. Leur ventre qui est leur Dieu. Eux ne viennent pour s'enrichir. Alors, nous allons voir dans Ézéchiel. Je voudrais qu'on lise Ézéchiel 34, à partir du verset 1. On va progresser jusqu'au verset 10. Ézéchiel chapitre 34, premier verset au verset 10. La parole de l'Éternel me fut adressée en ces mots. Ça, c'est Ézéchiel. Fils de l'homme, prophétise contre les pasteurs d'Israël. Prophétise contre les pasteurs d'Israël. Ça, c'est le prophète Ézéchiel. Prophétise contre les pasteurs d'Israël, oui. Prophétise et dis-leur aux pasteurs, ainsi parle le Seigneur l'Éternel, malheur aux pasteurs d'Israël qui se paissaient eux-mêmes. Comprenez bien, ces pasteurs se paissaient eux-mêmes. Oui. Les pasteurs ne devaient-ils pas paître le troupeau? Les pasteurs ne devaient-ils pas paître le troupeau? Mais on a l'impression que ces pasteurs se paissent eux-mêmes, ils viennent seulement pour s'enrichir. Mais les pasteurs ne devaient pas, leur rôle c'est de paître le troupeau. Oui, continue mon frère. Vous avez mangé la graisse. Ah. Vous vous êtes vêtus avec la laine. Vraiment, ça c'est les caractéristiques des faux. Ils sont là. Vous avez mangé la graisse, c'est-à-dire la graisse là c'est vos contributions qui ne font que voler chaque jour. Les appels de fonds. Les appels de fonds. Les sacrifices, les faux sacrifices. sacrifices. Les sacrifices, il faut donner le sacrifice, quelque chose qui te fait mal, qui te fasse mal au cœur. Amenez ça. Il est en train de prendre de la graisse. Oui, continue. Il dit, vous avez mangé la graisse, vous vous êtes vêtus avec la laine, vous avez tué ce qui était gras, vous n'avez point fait paître les brebis. Vous avez tué, vous n'avez point fait paître les brebis. C'est des brigands. Ce sont des brigands, ces hommes-là.
Ces hommes, ce sont des brigands. La Bible déclare déguisés. Là-bas, Corinthiens dit, ils sont déguisés en apôtres de Christ alors qu'ils ne le sont pas. Ils ne viennent que pour s'enrichir. Les frères pouvaient dire, si celui qui est de Dieu dit les paroles de Dieu, ils ne jouent pas leur rôle. Oui, continue mon frère. Vous n'avez pas fortifié celles qui étaient faibles. Vous n'avez pas... Voyez, vous êtes dans les assemblées là, il y a des faibles. Il y a des gens qui ont besoin... Eux ne visitent que des personnes qui ont de l'argent. Quand ils rendent visite dans votre association, dans les associations là, ce n'est que des personnes qui ont l'argent qu'ils rendent visite. Ouais. Parce qu'ils savent qu'ils ont gain de cause. Il ne va pas sortir de là les poches vides. Voilà. Ce sont des faux apôtres. Ouais. Nous n'allons pas changer de langage. Nous n'allons pas changer de langage parce que nous disons, quand quelqu'un est faux, nous disons qu'il est faux. C'est clair. Ce sont des faux apôtres, des commerçants du temple. Ouais. Oui, continue, mon frère. Vous n'avez pas fortifié celles qui étaient faibles, guéri celles qui étaient malades, pensé celles qui étaient blessées. Vous n'avez pas ramené celles qui s'égaraient, cherché celles qui étaient perdues, mais vous les avez dominées avec violence et avec dureté. Comprenez bien, vous les avez dominées avec violence. Mais voyez-vous les fruits, ce qu'ils font aujourd'hui, ces hommes-là, ces hommes qui se disent, parce qu'ils disent que non, on ne juge pas l'homme de Dieu. Mais quand vous dominez avec violence, vous êtes un homme de Dieu. Nous disons non. Non, vous ne l'êtes pas. Vous ne l'êtes pas parce que vous ne vous souciez pas du peuple de Dieu. Vous les écrasez, vous les manipulez. Et vous dites que vous êtes un homme de Dieu. Vous ne l'êtes pas. Et continue mon frère. Elles se sont dispersées parce qu'elles n'avaient point de pasteur. Comprenez bien, parce qu'elles n'avaient point de pasteur. Mais nous disons ici que là, ce n'est que l'homme, mais le véritable pasteur, c'est la personne de Jésus. Amen. Le véritable pasteur, c'est la personne de Jésus. Amen. Elles se sont dispersées parce qu'ils n'ont un point de pasteur, parce qu'ils voient que c'est dur. Mais je conseille à ceux-là qui nous regardent, vraiment sortez du milieu d'eux. Sortez du milieu. Vraiment. Parce qu'ils sont en train de détruire le peuple. Ils se servent. Ils sont des serviteurs. En réalité, ils devaient être au service du peuple. Mais ils viennent se servir au point où ils ont des grosses voitures. Ils ont des grandes maisons. Leurs femmes accouchent dans d'autres pays. Aux États-Unis. Avec votre argent. Oui. Et lorsqu'on parle comme ça, on dit non, on est contre les hommes de Dieu, on est contre eux. Ouais. Et ils vont vous dire que vous voyez ceux qui passent là à la télévision. À un moment donné, il y a déjà des jeunes qui passent là, mais ce sont des trompeurs. Ce sont des trompeurs parce qu'ils savent que leurs œuvres ne cadrent pas avec la parole de Dieu. Amen. Quand tu es de Dieu, quand tu es né de Dieu, on dit bien naître de Dieu. Quand tu es né de Dieu, tu as la nature de Dieu. Et la nature de Dieu, Dieu n'est pas là pour venir escroquer les gens. Dieu n'est pas là pour venir prendre tes biens. La Bible déclare, lui il n'a pas besoin. Dieu a besoin de quoi? Il n'a pas besoin de votre argent. Il n'a besoin de rien. Même quand on donne ici, on donne. Nous encourageons également aux frères de pouvoir donner. Mais lorsque nous disons donner ici, donner, ce n'est pas seulement de l'argent. Lorsque nous disons ici donner, nous ne conseillons pas aux gens de payer la dîme parce que nous croyons que la dîme n'est plus d'actualité. Mais nous disons aussi que la Bible déclare que celui qui donne, donne avec joie. Voilà. Ça, c'est tout dans le contexte de l'église véritable. Hein? De l'église véritable. Pas dehors, pas dehors. Pas dehors. La notion de donner reste. Voilà, la notion de donner reste. Mais nous disons ici que ces hommes-là, regardez là où leurs enfants apprennent. Et là où vos enfants apprennent. Ce sont des faux. Regardez les grosses voitures. Et ils disent que non, ils sont prospères. Dieu les a bénis. Avec du vol, Dieu te bénit. C'est le vol, ce n'est pas Dieu qui t'a béni. Ce n'est pas la bénédiction. Ce n'est pas la bénédiction, ce n'est que du vol. Très bien. C'est malédiction, mais au contraire. Vous avez besoin, vraiment, si vous suivez également, soi-disant homme de Dieu, vous avez besoin de vous repentir. Ah oui, hein? Vous avez besoin de vous repentir parce que vous estorquez le peuple. Vous avez besoin de cela. Continue, mon frère. Elles sont dispersées parce qu'elles n'avaient point de pasteur. Elles sont devenues la proie de toutes les bêtes des champs. Elles se sont dispersées. Là, il s'adresse à un vrai serviteur, mais qui ne joue plus leur rôle. Au point où les brebis se dispersent pour aller chez les gens qui vont les écraser. Ces hommes-là également vous écrasent, mais vous ne souffrez pas. Ne voyez-vous pas que vous êtes en train de souffrir?
On vous met dans des jours pesants. Il faut payer le prix chaque année. Il faut premier accouchement, comme dit des faux que nous voyons ici au Gabon. Nous on parle ici, nous sommes au Gabon. Des faux ici qui parlent de premier accouchement, deuxième accouchement. Ce sont des faux apôtres. Et d'ailleurs, bientôt même la période des escroqueries, décembre. Voilà. Il n'attend que vous allez remarquer que leur séminaire, ce n'est qu'en période de fin du mois. Ce sont des faux. Et nous avons besoin. Et aujourd'hui, quand Moïse dit, le Seigneur suscitera du milieu de vous un prophète comme moi. Mais il y a des personnes qui pensent que ce prophète-là, c'est son eux. Ça, c'est une aberration, c'est grave. Abomination même. Hein. Au point où on entend des concepts de cris de Munich, tel cri de Munich, qui t'a appelé. Tu as été appelé par qui? Au point, on voit aujourd'hui ce faux évangile qui pollue le monde. Un homme qui veut vouloir renverser la doctrine de Christ. Il dit, je suis prophète majeur, c'est Dieu qui m'a appelé. Et voyez-vous les frères, aujourd'hui, ce qui marche aujourd'hui, c'est plus trop pasteur, c'est maintenant prophète. Tout le monde va être prophète. Tout le monde va être prophète. Je suis prophète tel parce que Dieu m'a dit telle chose. Je suis prophète. Dieu m'a dit que je suis le prophète de cette génération. Celui qui ne croit pas en moi va périr. Vous êtes des menteurs. La Bible déclare qu'il n'y a de salut en aucun autre nom. Aucun autre nom qui a été donné dans le ciel et sur la terre par lequel nous devions être sauvés. Toi qui dis que tu es un intermédiaire entre le Dieu et les hommes, tu es un faux prophète et tu es un menteur. Et nous avons pour obligation de vous juger parce que nous sommes des serviteurs de Dieu. Quiconque a cru a pour obligation de pouvoir juger. Amen. Si quelqu'un est né de Dieu, il peut juger. Amen. Arrêtez d'être influencé par des faux docteurs qui disent on ne juge pas les hommes de Dieu. Nous disons nous jugeons les hommes. Nous jugeons. Ce n'est pas des hommes de Dieu. Ce n'est pas des hommes de Dieu. Non, ce sont les hommes de Dieu, mais pas le vrai Dieu. Voilà, c'est pas le vrai Dieu. L'argent, ils ont le Dieu argent, le sexe, oui. Tout ça. Voilà, ça, ils ont le Dieu. Mais quand ce n'est pas le véritable Dieu, nous avons pour obligation de les juger. Très bien, nous les jugerons toujours. Et nous allons toujours le faire. Très bien. Même si vous n'êtes pas d'accord, ça ne va pas nous influencer. Même si vous voulez nous porter plainte, faites-le. Nous allons toujours vous dénoncer. Alors, vous, et dans Pierre, qui nous parle que ces hommes-là, à partir du verset 1. Donc, je lis la parole de Dieu dans 2 Pierre chapitre 2, premier verset. Il y a eu parmi le peuple de faux prophètes, il y aura de même parmi vous de faux docteurs qui introduiront des sectes pernicieuses et qui, reniant le maître qui les a rachetés, attireront sur eux une ruine. Qui introduiront des sectes pernicieuses. Pourquoi? Parce que ils n'ont pas été, ce ne sont pas des uniques qui les sont depuis le ventre de leur mère. Mais ils se sont introduits. Voilà. Ils introduiront des sectes pernicieuses, mon frère, continue. Et qui, reniant le maître qui les a rachetés. Comment font-ils pour renier le maître? Ils n'enseignent pas tel que le maître recommande. Voilà. Ils n'enseignent pas tel que le maître l'a recommandé. Amen. Ainsi, il le renie. Amen. Ainsi, il le renie. Amen. Amen. Alors, renier le maître, ce n'est pas dire que non, je ne crois pas en Jésus. Non, ce n'est pas ça. C'est lorsque tu n'enseignes pas ce qui doit être enseigné. Le commandement du Seigneur. Là, tu renies. Amen. Oui. On va prendre même déjà au verset 17. Verset 17 de 2 Pierre. Oui, hein? ces gens-là. 2 Pierre. Oui. Ces gens-là, ce sont des fontaines sans eau. Ils n'ont pas d'eau, parce que de l'eau, ici, c'est la parole. Alléluia. Ils n'ont pas d'eau. Oui. Ce sont des fontaines sans eau, des nuées que chasse un tourbillon. Oui. L'obscurité des ténèbres leur est réservée. L'obscurité des ténèbres les est réservée. Et si vous ne vous repentez pas, c'est cela qui vous attend. Continue, mon frère. Verset 18. Avec des discours enflés de vanité, il amorce par la convoitise de la chair, par la dissolution, ceux qui viennent à peine d'échapper aux hommes qui vivent dans l'égarement. Avec des discours remplis de vanité. La vanité, c'est quoi? C'est le mariage. Le mariage est une vanité. La vanité, c'est quoi? Tu vas voyager, tu vas prospérer. Ça, c'est une vanité. La vanité, c'est quoi?
Mes frères, la vanité, c'est encore quoi là? Comment on appelle? Tout ce qui est éphémère. Tout ce qui est éphémère et lointain. Attaché à la terre. Attaché à la terre, voilà. Les choses de la Tout ce qui est terre. attaché à la terre, en fait. C'est cela la vanité. Vanité. Voilà. Mais nous croyons que la parole de Dieu est éternelle. Mhm. C'est cela dont nous recherchons. Amen. Continue mon frère. Verset 19. Ils leur promettent la liberté Ils leur promettent la liberté. quand ils sont eux-mêmes esclaves de la corruption. Ne remarquez-vous pas qu'ils disent que venez, vous allez avoir votre délivrance définitivement. Mais après, ils répètent encore l'année Après prochaine. l'année prochaine, c'est la même chose. Viens encore te délivrer. Surtout en décembre 31. Voilà. L'année là, il faut couper les liens. Date de l'escroquerie. 2017 doit passer avec tout. Mais en 2018, on dit encore, il faut encore faire passer la malédiction de 2017, il faut encore la faire passer. Leur discours est rempli de vanité. Vraiment, ils ont besoin. Ils ont besoin. Ouais. Ils doivent se repentir. Oui. Il y a lieu. Ils leur promettent la liberté quand eux-mêmes ils sont esclaves De la corruption. de la corruption, car chacun est esclave de ce qui a triomphé de lui-même. Oui. Ils sont esclaves de la loi. Ils sont esclaves, ils ne peuvent pas s'en sortir. Ils ont besoin tout simplement que la grâce leur soit accordée. Mais s'ils ne veulent pas, malheureusement, il y a certains déjà qui refusent catégoriquement. Alors, nous croyons que l'obscurité des ténèbres les est réservée. Je peux m'arrêter un temps soit peu par là. Et je vais donner la parole à mon frère. Merci frère Fabrice Djelé et vraiment merci aussi chers internautes, vous tous qui nous regardez et tous ceux qui nous viennent à peine de nous prendre de cours. Nous parlons, n'est-ce pas, de l'homme de Dieu. Pourquoi appelle-t-on homme de Dieu? Pourquoi dit-on que tel est homme de Dieu? C'est de cela dont nous sommes en train de parler. Et tout de suite, je vais passer la parole à mon frère Dieudonné qui va aussi encore ajouter. Voilà. En fait, l'homme de Dieu, comme on l'a dit tout à l'heure, je crois que jusque-là, vraiment, on a été clair. Vraiment, chers internautes, vous êtes heureux, n'est-ce pas, d'avoir ces informations que beaucoup de personnes, justement, ne peuvent avoir. C'est une grâce. Très bien. Ne pas dire que c'est une grâce. Alors, donc, celui qui est homme de Dieu se reconnaît par le fait qu'il a été, comme on l'a dit au départ, il a été prédestiné avant la création du monde. Donc, ouais. Mais attention, d'une huile différente de l'huile d'onction selon la première alliance. Parce que le sacrificateur Aaron avait été d'une huile selon l'huile que nous connaissons. Très bien, la composition, d'accord. Mais Jésus, son collègue, parce que les deux ont exercé dans deux sacerdoces différents, mais dans la même fonction. Dans la même fonction, oui. En qualité de quoi? De souverain sacrificateur. Oui. Mais la Bible dit que Jésus a été oint d'une huile au-dessus de ses collègues. Donc, il n'était pas question d'une huile physique, mais l'huile qu'on appelle le Saint-Esprit. Et dans Ésaïe chapitre 61, il va dire, verset 1, que le Seigneur m'a oint, c'est ça? On va le lire. Oui, c'est mieux. Ésaïe 61, oui, verset 1. premier verset, nous dit ceci. L'Esprit du Seigneur, est sur l'Éternel est sur moi, car l'Éternel m'a oint pour porter de bonnes nouvelles. Il dit, l'Esprit du Seigneur est sur moi, tu vois bien. L'Esprit du Seigneur était aussi sur Aaron. Oui. Aaron aussi avait été oint. Mais attention, là il faut maintenant faire la différence qu'il y a entre huile et huile. Nous disons que dans la nouvelle alliance, nous avons aussi de l'huile. Nous avions été oints, mais pas d'une huile comme celle d'Aaron. C'est pourquoi le ministère de Jésus est supérieur à celui d'Aaron. Amen. Donc l'huile ici dans le oint, l'homme de Dieu, celui qui est oint, celui qui a reçu le Saint-Esprit. Que vous soyez une femme, que vous soyez un homme, si vous avez cru au Seigneur, parce qu'on est oint à quel moment? C'est lorsque nous manifestons la foi à l'égard de l'évangile. C'est-à-dire que celui qui croit est oint du Saint-Esprit. Donc il est scellé du Saint-Esprit. Un oint, c'est celui qui est oint. Celui qui est oint, autant pour moi, c'est celui qui est un homme ou une femme de Dieu. Voyez-vous? Alors, on va lire rapidement deux références. Exode chapitre 6. Écoutez comment Exode va prophétiser, Moïse va prophétiser parce qu'il était un prophète, parlant justement de ce que allait devenir ce peuple précieux, n'est-ce pas? Composé des deux parties, donc des Juifs et des Grecs, et qui maintenant forment un seul peuple. Exode chapitre 6. 19,6. Exode 19. 19,6, oui. Exode 19. 19,6.
Exode chapitre 19, verset Oui, 6. verset 6. Ouais. Vous serez pour moi un royaume de sacrificateurs et une nation sainte. Voilà les paroles que tu diras aux enfants d'Israël. Vous serez, c'est le futur. Vous serez pour moi, parce qu'effectivement, dans la première alliance, tous n'étaient pas des sacrificateurs. Non, tous n'étaient pas des sacrificateurs. Ceux qui l'étaient ouins, particulièrement, n'est-ce pas, par cette huile d'onction. Maintenant, dans la nouvelle alliance, frère, dans le sacerdoce réel, dans la réalité, Jésus lui-même étant ouin par cette huile qui le place au-dessus de ses collègues, la même huile va descendre sur le vêtement d'Aaron. Va descendre par là-bas jusqu'au vêtement pour que tout le corps soit ouin. Souvenez-vous de la première alliance, ce qu'on noignait justement interdiction formelle que cette huile aille au-delà de la tête. Très bien. N'est-ce pas? Pourquoi? Parce que le corps était réservé à être loué dans le sacerdoce parfait. Et donc, c'est en Christ Jésus, véritablement, lui-même qui est la tête étant ouin, cette huile est descendue. Aujourd'hui, tous ceux qui sont des membres, c'est-à-dire que tous ceux qui composent le corps qu'on appelle l'Église, le corps glorieux qu'on appelle l'Église, sont ouins. Par conséquent, hommes et femmes de Dieu. Nous sommes devenus ce royaume de sacrificateurs. Amen. Donc, l'homme de Dieu ici, désormais, mon frère, ma soeur, toi qui m'écoutes, c'est celui qui est né de la parole. Laquelle? La vraie parole. Voilà. Quiconque est né de la vraie parole est un homme ou une femme de Dieu. Par conséquent, c'est des personnes, effectivement, auxquelles il faut, n'est-ce pas, du respect. La différence. La différence. Parce que Dieu ne permettra jamais, maintenant on va maintenant situer le passage d'Ézéchiel là, dans le contexte actuel. Ne touchez pas à main ouin. En d'autres termes, ne touchez pas à quiconque est devenu enfant de Dieu. C'est simple. Mais comment allez-vous coller ce passage à des individus spécifiques? Vous avez vu ça où? Ont-ils été rachetés autrement que vous qui avez cru? Non. La Bible dit que nous sommes tous églises, donc membres, voilà, chacun pour sa part, membre du corps de Christ, et été sauvés par un seul sacrifice, celui de Jésus-Christ. Donc le ouin ici, ce n'est pas l'homme de Dieu, ce n'est pas seulement le pasteur. Nous le connaissons que dans le contexte, parce que j'aime toujours faire la différence. Oui, donc, parce que quand on parle d'église, c'est tout vague. Pour moi, église, c'est vague. Mais nous disons que nous prêchons, nous parlons des choses qui concernent l'église véritable. Donc là où on a affaire le vrai Dieu. Bien que ces personnes qui sont des conducteurs doivent être, n'est-ce pas, soit des personnes que nous devons respecter, parce que la Bible dit d'avoir de la différence pour ces personnes, parce que c'est des personnes qui œuvrent, n'est-ce pas, qui vous enseignent, ce sont eux qui vous baptisent par le ministère du Fils en eux. Voyez-vous? Mais il n'en demeure pas moins que ils ne vous mettront jamais dans le coin ou derrière au fond de la salle, parce qu'ils considèrent que vous êtes tous précieux, précieux aux yeux du Seigneur Jésus-Christ. Homme de Dieu, frères et sœurs, c'est celui, effectivement, qui l'est par le fruit qu'il manifeste. Alors, je voudrais m'arrêter là, je pense que parce qu'on avait déjà tout dit autour de ce point. Mais vraiment, chers internautes, que vos yeux s'ouvrent et que désormais, la considération de ces hommes de Dieu change dans votre entendement. Gloire soit rendue à notre Dieu pour cet enseignement. Donc, nous avons parlé, n'est-ce pas, de l'homme de Dieu. Pourquoi appelle-t-on homme de Dieu? Ou bien pourquoi homme de Dieu? Donc, l'homme de Dieu, c'est le seul que nous avons eu à parler. Et vraiment, nous avons encore été heureux vraiment de vous savoir parmi nous. Nous voulons vous exhorter simplement à toujours visiter notre site. Il suffit simplement de taper Phare TV. Vous aurez la possibilité d'avoir tous nos enseignements. Et nous croyons que vous en serez largement édifiés. Donc voilà, nous sommes arrivés au terme de notre émission. Il y a beaucoup de choses à dire, mais le temps étant notre ennemi premier, nous sommes dans l'obligation de prendre congé de vous tout en espérant de vous retrouver prochainement. Que Dieu vous bénisse abondamment. Au revoir.